Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Et je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont abonnés à ma page, à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci beaucoup. Et je voudrais continuer sur le thème du sexe. Puisque le sexe est un grand cadeau donné par Dieu. Le sexe est une grande arme utilisée par Satan. Et beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, viennent dans nos vies par la voie sexuelle. Alors nous devons en parler. Nous devons en parler, nous devons savoir, nous devons comprendre. Et c'est comme ça que je viens vous poursuivre avec ce thème-là. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de la force qu'un prédateur sexuel peut acquérir en s'accouplant avec différentes personnes. Nous n'avons pas tous le même esprit, nous n'avons pas tous la même force de l'esprit. Alors avec ça, il y a des gens qui ont les yeux ouverts. Ils vous regardent, vous êtes une foule, mais ils peuvent voir qu'il y a un esprit fort et qu'il y a un esprit faible. Et alors, avec ça, ils vous voient, ils vous identifient et ils peuvent venir dans vos vies comme amis d'abord, établir une relation de confiance ou de joviale et de courtoisie, mais la finalité est de pouvoir se greffer contre vous. Et alors, se greffer sur vous, pardon, et pouvoir agir contre vous. Donc, de la même façon dont nous avons dans Éphésiens les 5 ministères dont l'apôtre Paul nous parle, Satan a les mêmes ministères aussi. Alors, il y a des gens... En fait, je suis arrivée là comment il y avait cette dame avec qui je priais qui n'arrivait pas à obtenir sa délivrance et qui était tout le temps, qui se butait contre un mur. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a révélé que elle était passée par 2 pasteurs, elle était du Congo aussi, les pasteurs étaient congolais. Les pasteurs chez qui elle priait étaient des sorciers, et qui avaient eu des paniers des ancêtres. Là, on fait asseoir les ancêtres dans un panier. Donc, ils étaient nganga ou marabout, selon le thème que vous voulez utiliser. Et ils ont changé, ils ont enlevé les ancêtres du panier et les ont mis dans la Bible. Alors, comme ça, ils pouvaient parler et dire, citer le nom de Jésus, parler des versets bibliques et... ils ne tombaient pas, alors qu'ils n'étaient pas en Christ. Mais maintenant, parce qu'ils étaient sorciers, on leur avait donné des moyens spirituels d'établir une prison et d'enfermer les brebis qui étaient là. Alors quand vous êtes une brebis et que vous êtes enfermé dans une prison, mais qui a pour nom Église, qu'est-ce que cela fait? Donc votre énergie à vous va chez ce pasteur-là. Alors, il y a ce verset dans Lamentation 3, 21 à 25, qui nous dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et alors, donc tous les matins, nous recevons une nouvelle grâce parce que nous sommes une créature de Dieu. Que nous soyons en Christ ou pas, tous les matins, nous avons cette nouvelle grâce nous vient parce que Dieu est bon. Et alors maintenant, quand on est en Christ, c'est une autre genre de lumière qui est mieux. Mais quand vous avez tué une fois, dans le contexte de la divination, de la sorcellerie, vous perdez ce privilège-là. Alors vous êtes dans l'obscurité. Et c'est comme ça que vous devez emprisonner des personnes, voler leur lumière, et vous vous revêtez de leur lumière, vous vous revêtez de leur vision. Dans les églises où on demande aux femmes de porter des foulards, il faut faire attention. Parce que dans ces groupes-là, il y a des femmes qui vont emprunter, vous dire « Oh, j'ai oublié mon foulard, prête-moi un foulard ». Vous lui donnez, c'est tout à fait possible d'aller reprendre dans la dimension de l'esprit, votre tête à vous, votre vision à vous, votre intelligence, et la transférer chez la personne qui vole.
cela est... j'ai eu à prier avec une sœur, une certaine prophétesse, aimait beaucoup faire ça dans leur groupe de prière, et elle prenait la vision des autres femmes. Et donc il faut faire attention. Alors maintenant, quand vous êtes prisonnier dans une église tenue par un pasteur, il est sorcier, donc vous êtes ses prisonniers. Alors il vous met selon les compartiments votre appel et votre esprit, parce qu'on n'ensorcelle pas tout le monde de la même façon. Alors il peut prendre maintenant ceux qu'il va utiliser pour l'acte sexuel, donc il devient votre mari de nuit. Vous le voyez dans votre sommeil, vous le voyez dans vos rêves, mais vous ne savez pas qu'il est le pasteur. Il peut prendre le visage de Denzel Washington, il peut prendre le visage de Brad Pitt, se transformer en un homme blanc alors qu'il est un homme noir, se prendre le visage de Bruce Lee, un acteur que tout le monde a connu, qui faisait le karaté, et vous vous dites, j'ai eu un drôle de rêve, que j'étais dans le lit avec Bruce Lee. Ce n'est pas Bruce Lee. Et vous allez vous dire, c'est un rêve farfelu, l'imagination, et vous allez laisser partir. Et quand vous ne priez pas contre quelque chose, elle va s'asseoir et elle va porter des fruits et des racines. Alors, j'ai eu à avoir des pasteurs qui sont propriétaires de prisons, où tout le monde dans l'assemblée est prisonnier. Alors, avec ça, vos prières ne sont pas élevées parce qu'il y a un couvercle sur vos têtes. Et quand vous donnez la dîme, la Bible nous recommande de donner la dîme. Moi, je donne la dîme, je sème des offrandes. Vous allez donner, mais vous n'allez pas recevoir les résultats ni les bénéfices que Dieu demande. Parce qu'il nous dit, donnez la dîme et vous allez recevoir ça. Et vous n'allez pas recevoir ça. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas un pasteur de Christ. Le pasteur n'est pas un pasteur qui est reconnu par l'administration du Saint-Esprit, et qui a encore moins un ange qui est là dans son ministère. Donc vous avez un terrain qui est boueux au lieu d'avoir une bonne terre. Parce que dans le contexte de Christ, quand on a une bonne terre, on sème des offrandes dans cette bonne terre-là, elles vont croître, elles vont se multiplier et elles vont porter des fruits. Et vous n'avez pas accès à cela parce que le pasteur n'est pas un vrai pasteur. Et il y a beaucoup de pasteurs qui opèrent comme ça, et ce sur tous les continents. Donc, ça c'était le premier point, les pasteurs qui violent les personnes dans le sommeil, et donc qui vous empêchent de rencontrer la délivrance, qui vous empêchent d'aller dans la délivrance. Maintenant, vous avez une autre qualité de pasteur, de musiciens par exemple. Je vous ai parlé hier des musiciens du monde qui sont évangélistes pour Satan et qui vous emmènent, qui opèrent avec l'énergie sexuelle. Maintenant, il y a une autre catégorie de pasteurs, donc mis à part cela, qui eux, quand ils enregistrent le master tape, comme on appelle, ils font des incantations sur la chanson ou sur l'album, et ils mettent un esprit collé à ça. Partout où est-ce que cette musique va être jouée, cet esprit-là entre dans votre maison pour voir qu'est-ce qu'il peut prendre de vous et le ramener vers le musicien. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ces chanteurs de gospel ont été exposés. Jusqu'à présent, moi, par exemple, dans notre Congo, je peux citer 2, et je n'ai pas de problème à les citer, parce que se taire et être en accord avec vous. Voir et ne rien dire et être en accord avec vous. Dans la Bible, il y a, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Ézéchiel, à qui Dieu dit, le prophète dit, j'ai vu le mal, j'ai secoué la tête. Alors je secoue la tête de tristesse, de désarroi, et je ne suis pas en accord avec vous. C'est pour ça que j'en parle. Ce qui m'avait étonné, c'était il y a peut-être 2 ans, j'avais reçu peut-être 6 fois dans la journée cette vidéo du musicien de gospel Mike Kalambai, qui est citoyen congolais. Je ne connais aucune de ses chansons, je ne peux même pas reconnaître sa voix, que je le connais parce que je ne l'ai jamais écouté. On m'a dit qu'il était célèbre dans notre Congo, qu'il a eu une carrière où il était bien établi. Mais dans la vidéo, il mangeait de la viande de chien. Or, moi, je sais ce que le chien est spirituellement. Donc, j'ai compris, il est du Kasaï. Donc, j'avais vu qu'il n'était pas délivré, parce que c'est vrai, au Kasaï, on mange le chien, dans le passé, et même dans le présent. Et apparemment, les gens qui mangent le chien aiment la viande de chien. Mais moi, je sais ce que le chien est.
et je vois ce que le chien emmène dans l'esprit de quelqu'un. Alors la même bouche qui loue le Très-Haut ne peut pas être la même bouche qui mange un animal sale comme le chien. Parce qu'il n'y a pas un animal plus sale que le chien. Quand un bébé fait caca, le chien va manger. Quand vous êtes malade, vous vomissez, le chien va venir manger. Y a-t-il une chose que le chien va dire non, c'est trop bas pour moi? Donc manger, le chien vous ramène totalement en bas. Et c'est le même principe qu'on voit avec les Chinois qui nous ont ramené des maladies maintenant qu'on n'arrive plus à contrôler. Manger la chauve-souris, manger des pangolins, manger des rats, manger des concolas. Donc des choses qui sont immondes, que la Bible appelle sales. Donc quand j'avais vu la vidéo là, de Mike Alambaï, je m'étais dit, ce n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas affermi. Il n'a pas été délivré du mal du passé, du mal de ses papas. Et il en est le mal dans le royaume. Et je m'étais dit, merci mon Dieu, je n'écoute pas cette musique. Et il a continué sa musique et puis on a vu le scandale qui a éclaté. Et après cela, il y a eu cet autre pasteur que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais écouté sa musique, je n'ai jamais été dans son église. Je ne sais rien de lui. Mis à part ce que j'ai vu sur l'internet, après le scandale, je parle du pasteur Moïse Mbiye. On m'a dit qu'il y a un pasteur établi dans le Congo. Il a beaucoup de personnes qui l'aiment et qui apprécient sa musique. Mais il est tellement souillé que les paroles sont bonnes, mais l'esprit est sale. Alors quand vous l'écoutez, au lieu de vous aider à ouvrir vos oreilles, il vous rajoute d'autres saletés. Ça, c'est des problèmes qui viennent par l'acte sexuel. Et quand le scandale a eu lieu avec les avortements, avec cette fille de Jézabel, leur relation qu'ils avaient qui est troublée, qui est mitigée, qui est controversée, qui donne des maux de tête, j'ai compris, je me suis dit, on reconnaît l'arbre par les fruits. J'avais vu les fruits, maintenant je vois l'arbre, je vois qu'il n'est pas de Dieu. Il a le nom de Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Alors ce genre de pasteur ne peut pas vous aider à aller de l'avant. Vous n'allez pas connaître la délivrance avec lui. Je suis arrivée à une autre réalisation. Je prie avec beaucoup de personnes, de différentes nationalités, de différentes couleurs. Et quand vous êtes dans notre contexte du Congo, quand vous êtes du Kasaï et que vous priez, vous vous dites chrétien et que vous ne vous êtes pas encore retrouvé dans une situation où vous avez des hommes, chiens, moitié-moitié, ou bien des chiens qui vous attaquent, des chiens qui essaient de vous violer, ou vous voyez des chiens s'accoupler, alors vous n'êtes pas encore arrivé à la porte. Vous êtes encore, il y a beaucoup de travail, je vous encourage, encouragez-vous par le jeûne, par la prière, il y a beaucoup de travail à faire, parce que c'est ça l'animal qui tient le Kasaï. J'ai eu à prier avec des gens de la province orientale, et j'ai été exposée, j'ai été attaquée par un homme chauve-souris, moitié-moitié. Et il m'a dit, je suis le démon territorial, l'esprit qui tient la province orientale, qu'est-ce que tu me veux? Donc, les territoires d'où nous venons ont un esprit qui est spécifique à cet esprit-là, et tant que vous n'avez pas encore été confronté à cet esprit-là, vous n'êtes pas encore sorti. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Il y a du travail à faire. Donc, maintenant, l'autre partie est que il y a donc le master tape qu'on fait et l'esprit qui va partout où est-ce que cette musique-là va être jouée. Et alors, c'est comme ça que vous pouvez voir, j'ai eu à prier avec quelqu'un hier qui m'a dit qu'elle rêve de femme de nuit. Elle est une femme elle-même, elle rêve de femme de nuit et que c'est Beyoncé qui vient s'accoupler avec elle et qu'elle aime beaucoup la musique de Beyoncé. Donc, quand on fait le master tape, ces musiciens-là se collent avec l'esprit-là qui va venir entrer dans vos maisons quand vous écoutez la musique, mais le musicien lui-même fait une projection astrale. Il quitte son corps, il va partout où est-ce que sa musique est écoutée. Et ce que vous avez dans le cœur peut vous ouvrir à une porte, vous emmener à une ouverture pour qu'on vous viole ou pas. Et le truc qui est là, c'est que j'ai été exposée à cette vérité par un pasteur de Dallas qui s'appelle Greg Lewis. Il a un très bon ministère et il parlait de cela, de délivrance qu'il faisait avec des personnes qui étaient violées par des musiciens et par des acteurs. Donc, et à Hollywood et dans la musique, dans l'industrie de la musique,
les musiciens se donnent aux esprits au point qu'ils viennent se projeter dans votre maison parce que vous avez écouté la musique de Nicki Minaj avant de dormir. Et vous rêvez que vous êtes en train de vous accoupler avec une célébrité. Vous ne l'avez jamais vue, vous ne la verrez jamais, vous n'avez jamais serré la main, mais pourtant vous vous accouplez avec cette personne. Et elle devient votre esprit familier. Et elle devient une sanctuaire dans votre vie. Elle se colle sur vous et elle prend votre énergie, elle prend votre lumière et elle la fait entrer dans sa maison. Alors, parce qu'elle a perdu la miséricorde de Dieu, elle a perdu la grâce de Dieu, elle est dans l'obscurité, elle opère avec votre lumière à vous. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, pour finir, il y a des gens, vous avez tellement écouté Lady Gaga que vous commencez à penser comme Lady Gaga. Vous avez tellement écouté Nicki Minaj que vous commencez à croire que vous aussi, vous avez un homme dans votre corps qui s'appelle Romain, un homme qui est entré parce qu'il a été conçu par le viol. Il y avait eu un viol quelque part. Allez sur YouTube, vous allez écouter ces vidéos. Et alors vous commencez à penser comme ça. Et vous commencez à vous créer un alter ego, quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui est un ami et qui va commencer à vous donner des idées, qui va être là pour vous aider, vous ouvrir les portes et vous accorder les désirs de votre cœur. Et cela est une autre forme de mariage de nuit, une autre forme d'ouverture qui va qui tape dans l'énergie sexuelle et qui fait que la personne commence à s'identifier à la personne qu'elle écoutait. Voilà des cas de danger que je viens exposer et que je viens citer et je ne suis pas en accord avec ces personnes-là, c'est pour ça que je parle. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elles font, c'est pour ça que je parle. Mon travail est juste d'exposer la vérité. La vérité, la vérité, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. J'ai été affranchi par la vérité et mon désir à moi est que vous puissiez être affranchis aussi. Alors posez-vous des questions. C'est pas n'importe quel musicien de gospel que vous pouvez écouter. Pour moi, il y a des musiciens que je ne connais même pas. Je n'ai jamais entendu le ton de leur voix parce qu'ils ne me nourrissent pas. Ils ne sont pas de mon niveau. Parce que je vois la saleté en eux. En fait, en les écoutant, j'ai envie de dire, même tu dois être délivré, tu as un démon, tu as un chien, tu as ceci, cela dans ton ventre. Tu dois renoncer au mal. Mais encore faut-il qu'ils puissent tomber sur quelqu'un qui a la fortitude et l'épée du Saint-Esprit pour emmener la délivrance. Donc voilà où nous en sommes. Voilà des réalités. Voilà d'autres portes sexuelles par lesquelles quelqu'un peut entrer dans votre vie et diminuer. Vous voyez comme ce qu'on appelle ces lampes que vous pouvez dim, on diminue votre lumière, elle devient toute petite. Et lui là-bas, il grandit. Et c'est parce qu'il vole. Il a volé. Tout son ministère n'a pas été bâti par le Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit bâtit un ministère, il y a une différence. Il y a une différence. Et nous devons donc être vigilants. Nous devons donc faire attention et nous devons savoir où est-ce que nous en sommes et qui est-ce que nous servons et qui est-ce que nous écoutons. Oh, il y aura d'autres vidéos parce que le sexe est utilisé dans tellement de moyens, tellement de circonstances que ce n'est qu'une autre vidéo. Nous allons continuer encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.